Alors, chérie, c'est quoi cette moustache qui dépasse derrière ton slip? Bah, tu devineras jamais. Bah non, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de Cleansif. T'as plus de Cleansif. Mais c'est quoi le Cleansif? Alors, c'est une bandelette de cire bio à base de sève d'eucalyptus que je m'applique sous ma poche à plaisir. Et hop, un coup fort, et mon sif est clean avec Cleansif. Ah, vous les hommes! Et ton Cleansif, il fait la vaisselle? Sacré toi! Sacré fils de pute! Cleansif présente Tranier raconte du top 50 au top sanglant, partie 2. Précédemment, dans l'épisode qui était avant celui-là, qu'il fallait écouter si tu voulais comprendre un peu mieux l'histoire qui va suivre, car là c'est la partie 2, nous avons appris que Patrick Fleuret faisait partie d'un duo de chanteurs ringards dans les années 80 avec Thomas. Ce duo a cartonné. Même le groupe Début de soirée voulait les hagards. Mais alors que le succès bat son plein, Patrick dérape en pleine émission et met une patate dans la bouche à Drucker. Thomas sauve Michel et Patrick se retrouve sans rien si ce n'est sa boutique de slip qu'aurait soi-disant porté Clo-Clo. Un jour, alors que Patrick est en train de se frictionner les burnes à l'eau de Cologne, avant d'enfiler un slip qu'il revendra ensuite dans son magasin, Patrick reçoit un appel. Clo-Clo Pussly, j'écoute. Bonjour Patrick, ici Maryse, la femme de Thomas. J'espère que tu te souviens de moi. Maryse, si c'est pour me faire chier à me demander si c'est moi qui ai rayé la Bentley de ton lâche de mari, eh bien, allez vous faire cuire le cul. Depuis que vous avez déménagé, il y a 8 ans, je n'arrive plus à vous retrouver. Non, je t'appelle pour te dire que Thomas a fait un infarctus et qu'il est décédé il y a 3 jours. Je suis désolé, je viendrai à l'enterrement. Non, c'était ce matin et il ne voulait pas que tu sois là. Mais la tournée Star 80 m'a demandé de te contacter parce qu'il voudrait le remplacer. Je te laisse réfléchir et je te rappelle demain. Je sais que ce n'est pas une décision facile à prendre. Lorsque cette connasse de Maryse eut raccroché le téléphone, Patrick prit son souffle et cria partout dans son magasin. C'est qui va tout baiser? C'est Patrick! 9-4, c'est le Barça! Ce coup de fil venait de changer la vie de Patrick. En effet, Thomas était depuis quelques années sur la tournée Star 80 pour y chanter ses tubes en duo avec Patrick, mais aussi ses solos. Et quand Thomas mourut, c'est tout naturellement qu'ils se retournèrent vers son vieux comparse pour le remplacer. À savoir que la version officielle parle d'un infarctus, alors que Thomas fut retrouvé sans vie, une corde autour du cou, les mains pleines de crème. Cette pratique sexuelle porte en effet le nom de infarctus, car elle consiste à s'étrangler soi-même en se tabassant la bourse à vilaine. Toujours est-il que Patrick y est. C'est à nouveau à lui de se retrouver sur le devant de la scène. Lui qui est persuadé d'être né pour briller va enfin pouvoir arrêter d'avoir les roustons hérités par l'eau de Cologne. Le jour de la soirée est arrivé, Patrick est prêt, il a mis toutes les chances de son côté pour briller, il s'est habillé au top. Petit t-shirt Ed Hardy, pantalon en cuir moule poutre et veste de costume avec des taches de peinture pour faire plus Jones. Car à l'occasion de ce Zénith Star 80, il y a aussi des chanteurs de la nouvelle génération et il n'est pas question pour Patrick de passer pour un ringard comme Jean-Luc Lahaye et rater un featuring. Oui, ce soir-là, toute la chanson française est présente, de la plus ancienne à la plus jeune génération. Pour exemple, il y aura ce soir-là Jérémy Bronzé, chanteur blond torturé. J'aime le chlore, j'en veux encore, je me sens torturé. Peut-être faut que j'aille chier. Xanax, mon amour, encore dans les bacs. Il y a aussi Trop et Poli, de jeunes rappeurs, bon enfant, fils de bonne famille. À tous ceux qui mouillent encore leur lit. Pas de jugement. Toulouse. Qui a la moyenne en géo? On n'a qu'une vie, faut donc lui sourire. On dit pas assez mais c'est pas cool de mourir. La nuit, quand j'ai peur du noir, j'écris dans mon journal que la peste c'est bien, que la guerre c'est mal. Crostado pop.
scratch. C'est la qu'on mène. Vive le roller. Mais également Fanny, une jeune chanteuse belge totalement éclatose, contre elle seule, avec des parents patrons de maison de disques. Pour rappel, voici son hit en featuring avec son frère Rodrigo Johnny. Pour la joie du bonheur dans nos vies, c'est cool d'être une licorne pleine de magie. La magie c'est cool, c'est bien, c'est beau. Cela fait c'est chiant, même quand il fait beau. Même quand il fait beau. Une fois sur place, Patrick, content de retrouver de vieux collègues mélangés à des chanteurs d'aujourd'hui, comprend que l'heure n'est pas à la fête. Personne ne lui adresse la parole. Oh, Julie Pietri! Oh, Patrick! Comment tu vas, ma belle? Va manger de ces grands morts, fils de chien, personne ne t'aime ici. Visiblement, personne n'avait oublié cette patate à Michel Drucker, ni cette chanson du désespoir, et personne n'avait l'air d'apprécier la présence de Patrick. On peut se sentir comme une merde dans la vie, mais quand la méga star Émile d'Émile et Images vous demande d'aller sucer votre père quand vous lui dites bonjour, c'est que vous êtes vraiment une merde sur un mur de boîte de nuit en province. Patrick le sent bien, les vieilles rancœurs ne sont pas mortes, et absolument tout le monde en coulisses le déteste, mais qu'importe. La soirée bat son plein, tous les chanteurs cartonnent sur scène, même Patrick qui a l'impression de revivre une seconde jeunesse avec sa teinture noir corbeau surgrillée et sa barbe au contour fait au compas. Il enchaîne 3 chansons, dont le public se souvient parfaitement. Patrick est en feu dans son fut en cuir. Il a les pruneaux chauds et luisants, mais si c'est pour avoir autant la classe, ça en vaut la peine. Tout lui rappelle sa jeunesse, la foule en liesse, le public chaud, la coke en coulisses. La coke, parlons-en. Tout le monde en a plein le nez. Les artistes tapent absolument tous. S'ils éternuent tous en même temps, plus personne sur Terre ne dort pendant 6 mois. Mais Patrick, lui, n'en prend pas 1 gramme. Il est au jus de fruits et au bar vitaminé. « Pédale !» s'écrie Jeanne Masse. « Bien dit !» reprend Dave. L'ambiance bat son plein. À chaque fois qu'un artiste finit son passage sur scène et rentre en coulisses, les autres l'attendent avec une énorme ligne de coke et reprennent tous en chœur. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. La soirée est un tel succès que les producteurs décident de remettre le couvert 3 dates de plus. Le lendemain de la 3e date, une nouvelle atroce tombe aux infos. C'est une terrible nouvelle qui vient de tomber. Tous les artistes de la tournée Star 80 and Friends ont été retrouvés morts ce matin. Absolument tous les chanteurs ont été retrouvés morts. D'après les premières constatations, un usage excessif de cocaïne mal coupée aurait décimé la chanson française dans son entièreté. Seul survivant, Patrick Fleuret, qui semble-t-il a passé sa soirée à manger des fruits et des bars. Certains le pensent coupable, d'autres pensent que c'est juste une dalpée. Un coup de filet a permis d'arrêter le dealer qui semble-t-il avait coupé sa cocaïne au calme. Patrick Fleuret est donc mis hors de cause. Drame, toujours avec la sortie du nouveau film d'Éric et Quentin. 5 ans après le drame, Patrick a la vie dont il rêvait. Une tournée en solo à travers tout l'Hexagone, des salles pleines à craquer et en guise de fleurs à la fin de ses spectacles, des culottes désiguales et quelques gaines d'amarre. On va pas faire les difficiles, il s'est fait des soirées manitas pendant si longtemps. Le panard. En effet, après la terrible tragédie lors de la tournée, Patrick décida de sortir un album pour rendre hommage à ses amis, comme il aimait le dire en interview. Son album « Ma vie sans vous » est un énorme carton. Il s'est écoulé à 10 000 exemplaires, enfin 15 millions avec les streamings, me demandez pas trop les calculs. Le single « Mon Schultes, pas toi » en featuring avec Dadju a même reçu un Energy Music Awards. Patrick est devenu le seul homme de plus de 30 ans à gagner ce prix. Alors qu'il profitait pleinement de sa tournée dans des hôtels de luxe à déglinguer de la groupie, il faisait ce qu'il faisait tous les soirs avant de se coucher, appeler en masqué Michel Drucker, le menacer de mort et lui dire des horreurs qu'il pourrait faire à ses 14 chiens. Cependant, Michel n'est pas un tocard comme Patrick. En recoupant chaque appel provenant des hôtels et en faisant le lien avec les dates de tournée de Patrick, il remonta très vite à la source. Évidemment, de tout cela, Patrick n'était pas au courant. Comme il n'était jamais chez lui pendant son tour de France, il ne reçut jamais les convocations.
C'est donc par la peau du tanga pour homme que la police est venue le chercher, mais chez lui, dans son loft parisien. Mais en arrivant à sa demeure, la police tomba sur des preuves évidentes de sa culpabilité. Non pas pour les coups de fil à Drucker, mais pour le meurtre de toute l'équipe de Star 80. Des traces de cocaïne, de Morora, de calgon et de sucre de bonbons qui piquent. Ça baise les narines. J'ai essayé. Pour le podcast. Et parce que j'aime la vie. Les enquêteurs mirent seulement 4 mois à faire le lien entre la mort au rat cocaïné et la mort de tous les chanteurs. Le jour de son procès, Patrick, en ayant lui-même plein le nez pour changer, hurla à son avocat. « Montre-leur! Montre-leur comme je les ai tous baisés! Je suis innocent, monsieur le maire! C'est un complot fomenté par Zango le Dozo !» Le jury mit pas moins de 13 minutes, livraison de pizza comprise, pour faire tomber le verdict. 30 ans de prison. Vu son âge, Patrick comprit qu'il allait finir ses jours en prison. Il sortit du palais de justice en larmes en demandant pardon aux familles, sauf à Michel Drucker. Une histoire passionnante et pleine de rebondissements. Dans cette histoire, je vous avais parlé d'une artiste qui était sur la tournée avec Patrick Fleuret, Fanny, qui a un frère, Rodrigo Johnny, qui fait du rap de délégué de classe. Fanny n'a pu faire qu'une seule date avec l'équipe de chanteurs des années 80. Elle a donc survécu à ce qui aurait été son dernier show, le show de l'horreur. Fanny, bonjour. Bonjour. C'est pénible. Je ne trouve pas forcément... Allez, c'est chiant. Ok, j'arrête. Fanny, bonjour. Vous n'avez pas pu participer à la suite de la tournée. Vous devez vous sentir très chanceuse d'être encore en vie. Je ne suis pas seulement heureuse, je suis gratitudier envers la vie. Je sais pas si ça se dit. Non, mais on voit le d'elle. J'ai longtemps considéré que la vie était un cadeau et qu'un cadeau... Je vous coupe parce qu'on connaît la chanson. C'était votre discours, victoire de la musique. Après, vous avez demi-chialé et tout, c'était assez gênant. Pardon ? Tout Twitter s'était foutu de votre gueule. Vous n'avez pas l'impression d'avoir participé au succès de Patrick Fleuret ? C'est vrai que quand j'ai participé au featuring sur son album Hommage, je pouvais pas savoir qu'il était coupable. Comment j'aurais pu m'en douter ? Enfin, faire un album 2 semaines après la mort de tous ces gens, c'est pas un peu déplacé ? Mais vous êtes un monstre. Oui, mais moi j'ai pas financé un tueur de masse, hein. Mais moi je pensais rendre hommage aux gens que j'aimais et c'était l'occasion pour moi L'occasion de vous faire un petit billet, c'est ça ? C'est des vocalises encore ou vous pleurez là ? Je t'emmerde, ok ? C'est bien ce que je pensais. Je t'emmerde, espèce d'enculé. Tu peux pas... Je t'emmerde, sale fils de pute, ok ? Je te baisse ta mère, madame, sale il va falloir vous chien. calmer, Je te prends madame. quoi, toute ta famille de témoins ? Allez, on arrête le garbus, on me suit, s'il vous plaît. Allez, voilà. Chien. Faut me suivre maintenant. Voilà, c'est sûrement mieux comme ça. Il est maintenant l'heure pour nous de nous quitter et de nous retrouver pour un prochain podcast. Et n'oubliez pas que si vous n'avez des pellicules que sur une épaule, c'est que l'un de vos proches aime la vie. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @BenjaminTranier. Je follow back que si t'es en tanga sur ta photo de profil. Homme, femme, ventriloque.